Salut, c'est Hugo Becker, bienvenue sur Cinécran. Les enfants, ils sont géniaux. Bon anniversaire. Je suis ton grand frère. Je suis là si t'as besoin. Si je devais pitcher cette série, je dirais que c'est une chronique familiale sur l'adoption. Et ça, c'est déjà le truc qui m'intéressait le plus. Parce qu'en fait, à travers l'adoption, on parle de plein d'autres choses. À travers l'adoption, évidemment, c'est un prisme, cette famille, qui peut raconter aussi toute une société, en fait. Et les rapports et les interactions qu'il y a entre les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait profondément, et notamment de l'adapter à la France. Parce que ça pourrait être adapté en fait à n'importe quel pays. Ça permettrait d'avoir accès à l'histoire, au contexte culturel, social et politique de n'importe quel pays en fait, ancré dans une époque. Et ça, c'est passionnant. En fait, typiquement là, les adaptations qui ont eu lieu à l'écriture sur cette série-là, que ce soit le personnage de Michael Tra qui est footballeur à l'OM, le mien qui est sur un chantier naval, tout le rapport à l'Algérie, le Vietnam, toutes ces choses-là, qui sont des petites choses qui sont insufflées, elles vont être creusées en fait. Elles vont permettre d'avoir accès à la psychologie des personnages, à leur traumatisme, à ce qu'ils ont vécu. Et donc on raconte à travers ça ce qui a été le vécu de beaucoup de gens à une époque en France. Et évidemment, à travers les personnages, on a accès à différentes façons d'aborder ça. C'est-à-dire comment on traverse des épreuves, comment on les dépasse, et comment on transmet ensuite. Et je crois, c'est les questions les plus intéressantes dans la vie finalement. Parce que la vie, c'est que ça. C'est traverser des... c'est aussi beaucoup construire alors qu'on traverse des épreuves, faire face et toujours essayer d'apporter, de transmettre aux autres au présent, mais aussi aux générations qui suivent. Je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc pour moi, c'était une œuvre assez complète à ce niveau-là. Et en termes de valeur, ce que ça transmet, je trouve que ça fait un bien de fou, quoi. C'est un vrai cadeau d'avoir un rôle comme ça. Voilà. C'est un personnage qui, quand même, vis-à-vis des autres, il cache beaucoup. Donc c'est très bien, il cache, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Et parfois, c'est intéressant de ne pas rester dans les stéréotypes du personnage, de se dire, bah voilà, typiquement, normalement, c'est quelqu'un qui cache à tout le monde, mais est-ce qu'à cette personne-là, à ce moment précis, il n'y a pas quelque chose qui lui échappe? Lâche un petit truc. Il y a quelque chose qui lui échappe. Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que ça le gâche? Non. En fait, ça le rend plus humain et peut-être plus crédible, aussi plus réel. Et ça n'en enlève pas ses forces et sa solidité. Et je dirais son humanité et tout ce qui le rend émouvant, en fait. Au contraire même. Au contraire, parce qu'on raconte la vie d'une famille, il faut que les gens puissent s'y retrouver. Et même chez les gens qui se construisent des grosses carapaces ou qui arrivent à faire en sorte que tout aille bien, etc. Il y a un moment où il y a des petits moments, et c'est à quel point on le montre ou pas. C'est jauger c'est le curseur en fait, c'est trouver le bon curseur. Et c'est passionnant en fait, c'est très intéressant, surtout sur un personnage comme ça. Moi, je dirais, c'est qu'on travaille toujours un peu main dans la main. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse. On est une équipe. Donc, si chacun est censé apporter quelque chose, si tu viens et que tu n'apportes aucun regard extérieur, que tu n'as aucune vision sur ton personnage, que tu n'improvises jamais, que tu proposes jamais rien au réalisateur, bon, c'est pas fou quand même. C'est un peu plat, puis c'est pas très intéressant. Et je crois que c'est ce qui est recherché aussi quand on prend quelqu'un, c'est son investissement. Est-ce que le sujet l'intéresse? Est-ce qu'il va s'impliquer? Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît, c'est la préparation sur un personnage et l'implication. C'est pour ça que quand j'ai joué pour la BBC, je m'étais préparé 1 mois et demi avec les footballeurs de Charlton. Sur la série Chef, j'avais fait des services avec David Toutain. On avait bossé avec des grands chefs. On avait fait des vrais services en cuisine. On a rencontré des hommes politiques. Sur le dernier voyage, il y a pas mal d'actions. On s'est préparé pendant 2 mois. Donc, ouais, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, évidemment que si on me disait qu'il faut surtout pas, que je m'implique, mais ça n'aurait pas de sens, en fait.
On s'est posé pas mal de questions et sur une scène, donc je sais pas typiquement comment elle aurait été jouée par quelqu'un d'autre, mais moi je me dis voilà, là j'ai envie de faire ça, je me dis c'est intéressant parce que je construis mon puzzle en amont, je me dis là j'aimerais bien faire ça, et puis en fait au tournage il se passe autre chose. Il se passe autre chose et il faut vivre, enfin faut jouer avec ce qui se passe, quoi, ce qu'on vit. Et du coup on en parle avec le réalisateur, je dis je pense qu'on devrait peut-être changer, je fais peut-être, qu'est-ce que t'en penses si je te fais ça? Il me dit ouais t'as raison, il me dit même tant de trucs, hein. Donc il y a un échange, il me dit tant de si, et donc je le fais, puis on en reparle, on s'en fait une autre, je dis est-ce qu'on ferait quelque chose de différent? Et du coup hier on a fait vraiment 3 possibilités qui sont tout à fait différentes. Une où il y a une certaine violence et quelque chose de plus contrôlé, une où il y a un lâcher-prise complet, et une où c'est une cocotte minute. Donc c'est 3 intentions très différentes, mais en fait dans ce contexte-là et dans cette scène-là, les 3 marchent. Parce que ce qu'il a vécu avant et ce qui lui arrive à ce moment-là, on se dit c'est possible. Le fait d'adapter cette série-là, ça pourrait être le cas dans plein de pays, et ça serait intéressant dans chaque pays parce qu'on aurait accès à une culture et à ce qu'est la vie d'une famille, et quels sont les problèmes de ce pays en fait. À travers les problèmes de cette famille, on raconte les problèmes du pays à certaines époques. Donc c'est passionnant en fait. Donc clairement, moi, toutes ces choses-là, je trouvais que c'était présent en termes d'adaptation. Donc, tu vois, sur un thriller, c'est pas la même chose. Sur un thriller, pour le coup, ça peut être un peu un remake. Là, c'est pas un remake, c'est une adaptation. Il y a plein de choses qui quand même font écho. J'ai essayé de ne pas le faire. Après, d'autant que mon souvenir, il était lointain, donc j'ai pas cherché à le raviver. Typiquement, je dirais le côté sombre du personnage, la violence qu'il y a à l'intérieur, de par ce qu'il a vécu, etc. Je voulais qu'on la ressente un peu plus, mais pas, surtout pas qu'elle soit omniprésente, qu'il sache très bien la cacher, mais qu'elle soit là. On sent qu'il est en lutte. Qu'il est en lutte, exactement, que c'est en ébullition complète à l'intérieur. Et ça se joue par des petites choses, c'est des petites réflexions qu'on peut avoir, soit à l'écriture, effectivement, en lecture avec les scénaristes et les autres acteurs, ou sur le plateau avec le réalisateur en disant tiens, est-ce que dans cette fin de scène, il ferait pas ci ou ça? Est-ce qu'on le verrait pas? Est-ce que là, dans telle réplique, plutôt que de la jouer dans l'émotion, il n'y aurait pas une certaine froideur? Est-ce qu'il y aurait un regard tendu à un moment? Il y a plein de façons de jouer quelque chose. On peut le jouer, la personne peut totalement se craqueler ou être en ébullition interne. C'est des choses qui sont minimalistes, qui ne sont pas forcément très évidentes. C'est pas grossier, c'est des petites choses ici et là, mais qu'on doit faire en fait de façon omniprésente dans toutes les scènes et réfléchir sur le puzzle complet. Parce que sinon on peut s'y perdre effectivement. Donc évidemment il y a un réalisateur, une script, des auteurs, des producteurs, etc. Mais au moment où on tourne, ça va quand même très vite. Et une petite chose, elle a un impact en fait sur la psychologie. À moins qu'on nous trahisse dans le montage, mais normalement on en est les garants. Donc ça, on y réfléchit beaucoup, ouais, moi j'y réfléchis beaucoup. Et surtout sur un personnage comme ça, parce que c'est une chance de le jouer, mais du coup il faut le respecter aussi, le perso, quoi. Il faut qu'il soit cohérent de A jusqu'à Z. Et c'est ça qui plaît aussi aux gens, c'est d'essayer de le comprendre. En fait, cette série, c'est simplement essayer de comprendre les facettes des personnages, qui ils sont vraiment, et ce qu'ils ont vécu, et ce qui s'est passé à tel et tel endroit. Donc si on fait un truc qui est incohérent, on flingue le personnage. Parce qu'il y a une volonté quand même de tout le monde de travailler dans une exigence et de faire quelque chose qui tienne la route, vraiment, qui respecte une promesse qu'on s'est faite entre nous, à laquelle je tiens beaucoup, à ce qu'on s'est dit. Et donc, et justement qu'il n'y ait pas ces incohérences psychologiques et que les parcours des personnages soient forts, qu'on ait envie de les suivre et qu'on accède à de nouvelles facettes. Et voilà, et aussi qu'il y ait une promesse de production où, tu vois, là, il y a plein de nouveaux décors, il y a plein de scènes, je dirais, d'action un peu spectaculaires. Je trouve que c'est assez riche et c'est important, en fait, qu'on ait ça. J'ai beaucoup insisté là-dessus, pour être tout à fait honnête. J'ai beaucoup insisté parce que pour moi, c'est très important que la personne ait conscience de tout ce qui a été fait et de la volonté dans laquelle on inscrit les personnages, de leur parcours, et qu'on ne fasse pas des choses qui soient... Oui, des garanties de la cohérence du projet. Ouais, de la cohérence, mais aussi de ce qu'on a posé, en fait, des jalons qu'on a posés et de ce vers quoi on voulait aller.
il y avait aussi une volonté d'aller vers ci ou ça, qu'on se retrouve pas à avoir quelque chose où on se reconnaît plus. On dit non, finalement on va aller vers là. Non, le personnage, sa trajectoire, ça va, parce qu'on en a parlé, on a même parlé sur la longueur, sur l'arche, la construction du personnage dans sa longueur. Donc, en tout cas pour le mien, et je pense que pour les autres acteurs c'est pareil. Moi j'ai beaucoup discuté de ça, et c'est vrai que si on a quelqu'un qui est là depuis le début, ça permet d'avoir des discussions qui sont plus profondes, et la personne sait exactement de quoi on parle. On gagne un temps fou. Sinon, on doit tout réexpliquer à chaque fois, c'est compliqué quand même. Ça va être de plus en plus compliqué. Oui, si tu te retrouves à dire, mais tu sais, en saison 1, on a à telle scène, dans tel épisode, et que le type, il a vu la scène, tu dis oui, mais on avait fait ça parce que les raisons pour lesquelles on a tourné de telle ou telle façon, où on a insufflé ci ou ça, elles sont importantes. Enfin, on est sur la même longueur d'onde, il y a un truc qui va beaucoup plus vite, et comme on manque de plus en plus de temps sur les plateaux, on doit se préparer de plus en plus, être de plus en plus exigeant dans le travail en amont. Si on a il faut sur le plateau que ça puisse être rapide. Moi je suis ravi des partenaires que j'ai. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Non, avec Camille, c'est super, parce qu'on a une complicité qui permet des choses au jeu, de la liberté, de créer en fait. De pas être en train de faire pour faire, ou de faire la scène telle qu'elle est écrite exactement, d'essayer d'apporter aussi quelque chose en plus, de vivre en fait la situation, de lâcher prise, et de chercher ensemble des choses nouvelles. Et puis on s'entend extrêmement bien, c'est vraiment très agréable à jouer, de jouer avec elle. Et avec les enfants, ils sont déments. Je trouve que par rapport à la saison 1, je trouve qu'ils sont encore meilleurs, donc j'espère que nous aussi, parce que eux ils sont encore meilleurs. Et c'est vrai que c'est pareil, il y a un vrai esprit de famille, sincèrement. C'est-à-dire qu'on passe du temps en dehors du tournage. C'est pas, et je dis pas ça parce que c'est une interview et que machin. Non, je disais parce que c'est vrai, quoi. Et vous pouvez leur demander, ouais, on passe du temps en dehors, on s'entend extrêmement bien, on s'écrit des messages, et sur le tournage c'est très agréable. Et on a besoin de cette complicité pour créer en fait de la vie. Notre métier, c'est de recréer de la vie, de faire croire à de la vie. Donc toutes les idées qu'il y a d'adaptation, elles sont super, et moi je suis très content de ce qu'ont fait les auteurs, etc. C'est de la vraie matière pour nous, c'est de la vraie nourriture. On a de la chance en fait qu'ils aient fait ce travail-là, qu'ils aient vraiment travaillé sur l'adaptation. C'est très nourri, mais après ça permet du coup justement à nous de rechercher encore. Comme on a la nourriture, il y a plein de possibilités pour aller plus loin. Et il faut les gens, après c'est avec les gens avec qui on tourne, est-ce qu'ils sont avec nous ou pas. Et Camille, c'est totalement le cas, et bon, c'est super agréable. Franchement, c'est ce qui est le plus intéressant dans notre métier, c'est de travailler à plusieurs en fait. Enfin, c'est un truc d'équipe de jouer. Et c'est ça en fin de journée, on est extrêmement content si on a l'impression qu'on est allé chercher quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas l'autre qui nous renvoyait la balle de cette façon-là. Mais on est chez nous. On est chez nous là. Ah ouais, non mais je dis ça en déconnant, mais honnêtement on est très bien, c'est très agréable. Moi je suis content de ne pas tourner à Paris. J'adore Paris, c'est pas le débat, mais c'est super de tourner ici. Déjà ça permet de s'ancrer dans un autre décor, donc ça fait voyager l'imaginaire, et ça permet de déconnecter, du coup de construire quelque chose qui n'a rien à voir, d'être dans une autre ambiance. Donc ça c'est super. Et puis la variété des décors qu'on a ici, dans des distances qui sont assez réduites, ça permet une vraie richesse visuelle pour le projet. Ça permet une vraie richesse visuelle, et ça c'est top. On a des scènes vraiment très différentes, dans des lieux très différents, des scènes en mer, sur terre, il y a plein de choses qui sont agréables pour les acteurs, parce que on n'est pas sur des fonds verts, quoi. On tourne vraiment les choses dans les décors, dans le réel, dans l'existant, donc c'est autre chose, ça aide au jeu aussi. Là, je vais réaliser la prochaine édition des Jeunes Talents Adami. Donc je suis ravi, je fais partie de... Donc ça c'est super. Comment ? Et j'ai commencé par là, donc c'est joli, c'est joli. En tant que comédien à l'époque, et là je vais le faire en tant que réalisateur. Je sais pas, pour être honnête, si sur cette série-là, je sais pas. Je sais pas pour plein de raisons, c'est-à-dire que d'abord j'ai des projets... J'aimerais d'abord réaliser un long métrage, je crois. Je suis même sûr, pour être tout à fait honnête. Qui me soit propre, sur un sujet qui me parle aussi en tant qu'auteur ou en tant que réalisateur.
Et ce sujet-là, il me parle beaucoup en tant qu'acteur. J'adore les valeurs que ça transmet, j'adore ce personnage, etc. Donc voilà, en tant que réalisateur, en plus on a un réalisateur qui connaît toute la série depuis le début, avec qui je m'entends très bien. Je sais pas, et puis le rôle est très conséquent. Pour être honnête, Tu es à la bonne place sur ce projet. pas trop, j'y ai pas trop réfléchi. C'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie là. Je suis à la bonne place, comme tu dis. Ça me convient bien en fait. Ça me convient bien et je trouve que pour le travail qu'il y a à fournir, qui est quand même colossal, et pour bien le faire, ça me va très bien comme ça. Et c'est vrai que sur les projets de réalisation, moi il y a des choses très, très spécifiques qui me plaisent. Dans les courts-métrages que j'ai réalisés, ou dans les clips, les publicités, et là, potentiellement dans des longs-métrages. Si je réalise un long-métrage un jour, le premier truc que je réalise, je pense que ce sera quelque chose qui me sera très très personnel, qui me parlera énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si réaliser une série, c'est une bonne idée pour commencer. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quelque chose qui doit venir après. Sans vous, sans toi, sans les enfants, ça n'aurait eu aucun sens. Vous avez une famille formidable. Vous allez adorer les retrouver. Je te promets, saison 2 inédite, lundi à 21h10 sur TF1.